Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs assez graves, assez préjudiciables dans la mesure où elles sont un obstacle à la prière. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart du temps, c'est des erreurs qu'on ne prend pas en considération. Les gens qui les commettent ne s'en rendent pas compte en fait. Vous allez voir des gens prier pendant des années sans aucun résultat et s'étonner de ne pas avoir d'exaucement. Donc, la première erreur, c'est vraiment prier sans aimer Dieu de tout son cœur. Quand tu lis la Bible, dans Matthieu chapitre 22, au verset 37, il est dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, Dieu te dit à toi et à moi que la chose qui lui tient le plus à cœur, c'est qu'il soit sur le trône de ton cœur. C'est-à-dire quoi? Parce que quand on dit aimer Dieu de tout son cœur, c'est quoi? Il faut vraiment que quand on regarde ta vie, quand on regarde comment tu fonctionnes, tes priorités, on voit Dieu en premier. C'est très important. Il y a une dame qui m'a dit un jour, Josiane, tu sais, moi j'aime le Seigneur, mais pas plus que mes enfants. Elle m'a avoué que ses enfants étaient ses dieux. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses. Alors, c'est vrai que c'est souvent des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur qui raisonnent ainsi, mais j'ai été surprise au moins 2 fois d'échanger avec des bien-aimés qui m'ont dit que sur le trône de leur cœur, c'était leurs enfants. C'est-à-dire quand les gens s'examinent honnêtement devant Dieu, ils reconnaissent que Dieu n'est pas celui qui est sur le trône. Voilà, de leur cœur. Ou alors Dieu est quelque part dans leur cœur sur un siège éjectable. Ça, c'est très grave parce qu'il est Dieu. Il est celui de qui dépend ta vie. Il est celui de qui dépend ton souffle de vie. Tu ne peux pas mettre quelqu'un d'autre que Dieu sur le trône de ton cœur, ou bien une chose quelconque sur le trône de ton cœur. Ça s'appelle l'idolâtrie et c'est quelque chose de très, très grave. C'est un très grand obstacle au péché. Donc vraiment, n'hésite pas à t'examiner et à reconnaître honnêtement toute éventuelle idole sur ton cœur et débarrasse-toi rapidement après t'être repenti de cette idole si tu en trouves une. C'est très, très important. Voilà. Deuxièmement, tu dois également aimer les autres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on néglige tellement. Et malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas souvent évoqué dans l'Église. On ne parle pas beaucoup d'amour du prochain. Parce que quand on parle des choses qui tiennent à cœur à Dieu, c'est quoi? La première des choses, il faut qu'il soit sur le trône de ton cœur. C'est-à-dire que Dieu doit être le premier, celui que tu aimes par-dessus tout. La deuxième chose, la plus importante aux yeux du Seigneur, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est quoi? C'est-à-dire que ne jamais pratiquer contre ton frère, contre ta sœur, le mal que tu n'aimerais pas subir. Ne pas faire preuve d'indifférence quand tu vois quelqu'un souffrir. Vous savez, Dieu est bon, il est amour. Et il veut faire du bien à beaucoup de personnes sur la terre de différentes façons. Il y a des gens qui veulent sortir du péché. Il y a des gens qui veulent détourner ces personnes du chemin de l'enfer parce qu'elles sont en route pour l'enfer. Elles ne sont pas nées de nouveau. Dieu s'attend à ce que tu leur manifestes de l'amour. Il y a des personnes qui sont dans une pauvreté extrême. Dieu aimerait que, pour toi qui ne manque de rien, que tu puisses partager ton bien avec ces personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont affligés, qui souffrent atrocement, moralement. Dieu aimerait que tu manifestes un peu d'attention à ces personnes. Voilà. La parole de Dieu nous parle d'une expérience surnaturelle que Corneille a vécue. Corneille, c'est un homme, un jour, il s'est retrouvé chez lui, il a reçu la visite d'un ange. Et l'ange lui a dit quoi? Il lui a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Et Dieu s'est souvenu de tes prières. Donc, en fait, ce monsieur avait l'habitude de faire des aumônes. Il aidait les gens, il aidait les gens. Il le faisait certainement naïvement. Et puis un jour, il reçoit la visite d'un ange. Et c'est là où il comprend que tout le bien qu'il a fait, voilà, aux gens a été capitalisé dans le ciel. Et ça a déclenché un mouvement vraiment là-haut. Et Corneille s'est retrouvé grandement, glorieusement béni au point de recevoir la visite d'un ange. Mais bien aimé, il y a une puissance dans le fait d'aimer son prochain. Et en revanche, malheureusement, quand tu n'aimes pas, c'est également problématique. Parce que le manque d'amour, la méchanceté, surtout ceux qui, non seulement ils n'aiment pas, mais en plus ils pratiquent la méchanceté, tout cela également, malheureusement, est capitalisé dans le ciel. Et c'est un véritable obstacle à la prière. Ne l'oublie jamais. Aimer son prochain, c'est le deuxième plus grand commandement. Donc ne néglige pas cela. Parce que ça également, c'est un véritable obstacle à la prière. La troisième chose, c'est vraiment le fait de se complaire dans un péché. C'est-à-dire que tu vis consciemment dans un péché, voilà, et tu ne fais pas grand-chose pour en sortir. Vous savez, personne n'est parfaite. Moi également, je ne suis pas parfaite. Aucune personne sur la terre n'est parfaite. Mais Dieu aimerait nous voir tous en train de combattre le péché, tous en train de haïr le péché, tous en train de pouvoir dire comme Jésus que Satan n'a rien en moi. Voilà, c'est-à-dire que quand Satan me regarde, il n'y a rien, il ne peut pas s'identifier à moi. Parce que tellement je déteste ses œuvres, je combats ses œuvres. Voilà, je combats le péché, je fais tout pour me débarrasser de tout péché qui sera encore dans ma vie, par mes prières, par mes supplications, voilà, par la méditation de la Bible, parce que la Bible te permet de rester connecté
parce que le Seigneur veut à ses préceptes, en fait, à fonctionner comme le Seigneur. En fait, le Seigneur ne te demande pas d'être parfait à toi et à moi, mais il veut nous voir en train de haïr le péché, en train de tout faire pour en sortir. Voilà, quand tu as cette attitude-là, c'est bon. Mais celui qui est détendu dans son péché, il ne faut pas s'imaginer, vraiment, si jamais tu as prié et que tu as vu le résultat, sache que simplement, c'était le fruit de la miséricorde du Seigneur. Ou bien tout simplement, ce n'est pas le Seigneur qui t'a exaucé. Voilà, parce que le Seigneur nous dit clairement que quiconque prononce le nom du Seigneur, il faut qu'il s'éloigne du péché, de l'iniquité. Vous voyez? Donc vraiment, le péché, c'est un véritable obstacle à la prière. Également, voilà, une erreur également que beaucoup de personnes commettent, c'est que tu vas prier par rapport à un sujet, mais tu ne vas pas te rassurer d'être en phase avec Dieu concernant le sujet. Quel exemple pourrais-je prendre par exemple? Dieu nous encourage à être diligents. Tu as un examen à préparer. Ça peut être un examen au niveau de l'université. Ça peut être un examen de permis de conduire. Tu ne te prépares pas. Tu pries seulement. Tu pries parce que tu dis non, je suis un enfant de Dieu. Et puis tu t'étonnes de rater l'examen. Et pendant ce temps, les païens qui se sont préparés réussissent l'examen. Et tu vas t'étonner, tu vas dire, pourtant je suis enfant de Dieu. Pourtant la Bible dit qu'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc mon frère, ma soeur, connaissons les préceptes de Dieu, connaissons ses process et pratiquons-les. À chaque fois que tu pries par rapport à quelque chose, tu demandes quelque chose au Seigneur, assure-toi de pratiquer également le process de Dieu concernant la chose. Tu vois, moi j'ai l'habitude de dire aussi aux gens, quand tu pries pour voilà, une meilleure situation financière, assure-toi déjà de savoir ce que Dieu dit des finances. Qu'est-ce que Dieu dit de la gestion financière? Hein, est-ce que tu sais que Dieu apprécie le fait de donner, par exemple, d'être quelqu'un qui pratique la libéralité? Dieu a une idée précise, il a une façon précise dont il voudrait que nous puissions gérer nos finances. Tu peux être en train de dire à Dieu d'augmenter tes finances alors que déjà tu gères mal que tu associes la loi de la fidélité. Donc c'est très important pendant que tu pries, de t'assurer d'être en phase avec Dieu. Parce qu'être en phase avec Dieu, mes amis, c'est puissant. Et je t'assure que très souvent, sur la base de mon expérience, quand tu es en phase avec Dieu, quand tu comprends comment les choses que tu demandes au Seigneur fonctionnent, très souvent, tu n'auras même pas besoin de prier pour cela. Il va te les donner. Il va te les donner parce que Dieu veut qu'on soit bien, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on ne manque de rien. Vous voyez? Donc, plus que le fait de prier, c'est encore davantage important de s'assurer d'être dans le mindset de Dieu, si je peux dire ça comme ça, d'être en phase avec Dieu. Dans ce que tu demandes, concernant cette chose que tu demandes au Seigneur. C'est très, 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 très important. Je crois que c'est même peut-être le point le plus important de tout ce que nous sommes en train de voir là. C'est très, 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 très important. Voilà. Et voilà, un autre exemple, une jeune fille m'a dit un jour, elle m'a écrit, elle me dit, Josiane, je suis en couple avec un homme marié. Il est marié, mais Dieu m'a dit que c'est mon mari. Il m'a dit que c'est l'homme de ma vie. Et toute ma famille me combat. Ma famille me demande de laisser tomber cet homme, mais moi je veux pas. Donc toi, est-ce que tu peux m'aider à prier pour que ce rêve-là, ça s'accomplisse? Donc elle voulait que je l'aide à prier pour que ce monsieur divorce de sa femme et l'épouse. Je lui ai dit, mais ma chérie, je peux pas faire ça. Là, on n'a même pas besoin de révélation. On n'a même pas besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que simplement, la parole de Dieu nous dit clairement que l'adultère est un péché. Voilà. Elle n'a pas voulu m'écouter et elle est partie. Donc, il y a des prières que tu peux même pas te permettre de faire parce que c'est clairement établi dans la parole que c'est quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, c'est quelque chose qui n'est pas dans la façon que Dieu a de faire les choses. Donc c'est très très important de s'assurer que ce qu'on demande là est en phase avec la façon de faire de Dieu. Voilà, que ça correspond à son mindset comme je l'ai dit. Vous voyez? Enfin, la dernière chose, c'est la motivation avec laquelle tu pries. Le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est un verset que j'ai déjà cité tant et tant de fois. Mais je vous assure que le jour où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux là-dessus, ça m'a fait un choc en fait. Le Seigneur Jésus, il le disait, il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc en fait, la motivation dans laquelle tu pries compte énormément. Dieu regarde beaucoup au cœur. Quand tu demandes une chose, il va toujours chercher à savoir, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc c'est très important, le mari que tu demandes là. Est-ce que, voilà, ta motivation est bonne? Voilà, j'ai parlé d'être dans le mindset de Dieu. Est-ce que tu sais par exemple que quand Dieu pense mariage, il voit deux hommes, surtout pas deux hommes, il voit un homme et une femme qui se mettent ensemble pour accomplir une destinée, pour accomplir les desseins de Dieu, pour propager sa gloire. Est-ce que tu sais ce genre de choses? Est-ce que tu sais quelle est la notice de Dieu pour le mariage, par exemple? C'est très important. C'est très important. Si tu
tu veux te marier, tu demandes à Dieu le mariage parce que simplement tu veux faire comme tout le monde, parce que toutes tes copines sont déjà mariées, ou bien tous tes copains sont déjà mariés sur toi. Non, non, c'est pas bon. Quelle est la vision de Dieu concernant la chose? Voilà, quelle est la bonne motivation? Et sache que d'une manière globale, la bonne motivation, c'est celle qui poursuit les intérêts de Dieu. Aie l'habitude et crie à Dieu pour cela. Dans chaque chose que tu lui demandes, de te poser la question, quel est l'intérêt que Dieu aurait à m'exaucer? Quel est l'intérêt de Dieu dans l'affaire? J'ai pris l'exemple un jour de Anne. Vous savez, Anne, qui restait stérile pendant des années. Elle criait, elle pleurait, elle allait tous les jours dans le temple, elle pleurait, elle priait, elle pleurait, elle priait, elle pleurait, tout le temps, parce qu'elle était stérile. Et puis un jour, elle a l'illumination de faire une sorte de deal avec le Seigneur. Elle lui dit, tu sais Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Voilà, tous les jours de l'enfant vont être consacrés. Et à partir du moment où elle a fait cette prière, oh, le ciel s'est ouvert au-dessus de sa tête. Elle est tombée enceinte. Et elle a engendré Samuel, qui a effectivement été consacré au Seigneur. Donc, rien que le fait de changer la motivation de ta prière et de faire cette prière vraiment en recherchant, comment je peux dire, l'intérêt du Seigneur, peut complètement changer la donne, peut complètement ouvrir le ciel au-dessus de ta tête. Donc vraiment, arrêtons d'avoir des prières égoïstes, des prières qui sont centrées sur nous-mêmes, mais toujours, quel est l'intérêt de Dieu là-dedans? Vous voyez? Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'être en phase avec lui. C'est très important, mais bien aimé, je t'assure que si tu prends le temps de revisiter ces 5 points que je t'ai donnés et de t'ajuster, ne sois pas étonné d'avoir une avalanche de grâce et de bénédictions qui vont pleuvoir sur ta vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc simplement, faisons les choses à sa façon. Faisons l'effort de comprendre ces process et vraiment mettons-les en œuvre. Et je vous assure, mes bien-aimés, que nous serons bénis. Nous allons changer de dimension. Nous allons changer de témoignage. Notre témoignage va s'écrier gloire. Donc voilà. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Je vais m'arrêter là. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire ce que tu en penses en commentaire, à me partager ce que tu as comme témoignage concernant ces choses. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi également. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.